De nombreuses technologies scientifiques impliquent presque tous les domaines connus et inconnus de l'humanité, permettant efficacement la curiosité des amateurs de science-fiction. Après le succès du film cette année-là, une série dérivée de près de 400 épisodes a été produite, ce qui en fait le créateur de toute la vision de la science-fiction. En raison du cadre de l'époque, l'histoire commence avec un groupe d'archéologues qui découvrent en Égypte un anneau circulaire gravé de symboles mystérieux et une statue de l'homme chine. Étrangement, la technologie et le métal utilisé pour créer l'anneau n'existent tout simplement pas sur Terre. Cependant, des tests ont révélé que l'histoire de l'anneau remonte à des milliers d'années, bien avant l'apparition de l'homme. En d'autres termes, il a été créé bien avant l'humanité. En raison de la nature particulière de l'événement, l'armée l'a classé comme le secret le mieux gardé. Cependant, après des années de recherche, aucune percée n'a été réalisée. Ce n'est que lorsque Jackson, un homme désespéré, est venu à eux. Il avait une compréhension et une étude unique des hiéroglyphes égyptiens et des pyramides. Lorsqu'il a vu ce disque mystérieux, Jackson a été choqué et les symboles sculptés à sa surface l'ont captivé. Par la suite, d'un geste large, il a commencé à traduire le contenu des symboles. En 2 ou 3 minutes, il a résolu le problème qui avait échappé à de nombreux scientifiques pendant des années. La conclusion était que c'était la porte des étoiles, un moyen d'enterrer le dieu du soleil. Bien qu'ils aient clarifié la signification des runes, ils n'ont jamais pu percer le mystère qui s'y cachait. Jusqu'à cette nuit, Jackson a découvert accidentellement que les constellations dans le journal étaient très similaires aux symboles à l'intérieur du cercle. Il a convoqué tous les hauts gradés de l'armée et a audacieusement supposé que les symboles à l'intérieur du cercle n'étaient pas des lettres, mais préféraient les coordonnées de 7 systèmes stellaires dans l'espace tridimensionnel. Il fallait 6 points pour déterminer une position précise, et le 7e point constituant le point de départ, un point de liaison pour les 6 autres coordonnées. Cependant, le 7e point n'avait toujours pas été trouvé. L'armée, voyant le succès de Jackson dans le déchiffrement du mystère, lui a montré la véritable porte des étoiles. Les symboles ont commencé à changer toujours sur celle-ci. Jackson a repéré rapidement le 7e symbole. Tout le monde était excité. Sur ordre du commandant, le personnel a entré tous les symboles dans l'ordinateur, et la porte des étoiles s'est mise en mouvement. Une fois que les 7 symboles ont été verrouillés, la base a subi de fortes secousses. Ensuite, une puissante énergie est sortie du cercle pour réapparaître de l'autre côté, permettant une onde semblable à la surface de l'eau. Tous étaient émerveillés par ce spectacle, mais personne ne savait où allait cette onde et quel secret elle cachait. Pour en savoir plus, ils ont envoyé une sonde pour explorer, mais en un instant, elle s'est retrouvée à l'autre bout de l'univers. Cependant, la sonde a rapidement perdu son signal, et la porte des étoiles s'est refermée. D'après les données rapportées, la planète où se trouvait la sonde était non seulement très similaire à la Terre, mais elle avait également un anneau circulaire en métal identique. Cependant, les symboles à sa surface étaient différents. Pour découvrir le mystère, l'armée a rapidement formé une équipe d'élite, les a équipés et les a envoyés pour explorer le monde interstellaire. Lorsqu'ils ont traversé la porte des étoiles, leurs corps ont été décomposés en molécules. Après un court voyage, ils sont arrivés dans un autre monde. Cependant, une fois qu'ils sont sortis du bâtiment sombre, ils ont découvert un désert sans fin, avec une pyramide majestueuse derrière eux. Et plus encore étonnant, le ciel était orné de 3 lunes. Évidemment, ce n'était pas la Terre, ce qui a renforcé le souhait d'exploration de Jackson. Juste après avoir collecté les données et se préparé à rentrer, Jackson a informé le groupe qu'il ne pouvait pas trouver les symboles pour revenir sur Terre, car il manquait le symbole principal. Ainsi, ils ont été contraints de s'installer temporairement à proximité. Cependant, à ce moment-là, Jackson a découvert une créature mystérieuse dans le désert. Elle ressemblait à un bœuf musqué avec des cornes attachées à sa tête. Il était évident qu'il était domestiqué par des humains. Alors que Jackson était curieux, un colonel et 2 soldats sont apparus. Effrayé, le bœuf musqué s'est enfui, traînant Jackson attaché par une corde derrière lui. Le colonel l'a poursuivi rapidement. Quand ils ont trouvé Jackson, ils ont découvert par inadvertance une grande tribu primitive qui creusait des minéraux dans les montagnes. Quelques membres du groupe se sont approchés avec curiosité pour enquêter, mais dès qu'ils ont vu les étrangers, ils se sont prosternés devant eux comme s'ils avaient vu un dieu. Peu de temps après, le chef de la tribu est arrivé. Comme les 2 parties ne parlaient pas la même langue, elles devaient communiquer par gestes simples. À l'invitation du chef, les étrangers ont suivi la tribu jusqu'à la ville et ont été témoins du symbole en forme de croissant suspendu haut dans les airs. Les habitants considéraient Jackson comme un dieu du soleil parce qu'il portait un pendentif en forme de croissant, tout comme le chef. Les visiteurs ont été accueillis chaleureusement cette nuit-là. Le chef a même offert sa fille à Jackson en signe de bienvenue. Cependant, quand la fille s'apprêtait à se déshabiller, Jackson l'a arrêtée rapidement. Au cours de la communication qui a suivi, Jackson a appris que la fille s'appelait Shahai. Elle a dessiné un symbole sur le sol et a montré à Jackson qu'elle l'avait vu quelque part auparavant.
Par la suite, à la demande de Jackson, Shahai l'a emmené dans une grotte où les murs étaient couverts de gravures murales, racontant l'histoire de cette planète. Il s'est avéré qu'il y a plus de 1000 ans, un extraterrestre en fuite vivait sur une planète qui était sur le point de s'autodétruire. Pour assurer la survie de sa course, il est arrivé sur Terre dans un groupe primitif et s'est intégré à un jeune homme en bonne santé. En fin de compte, avec son savoir et son pouvoir, il a rapidement pris le contrôle de l'humanité et s'est proclamé Dieu du Soleil. Cependant, à mesure que la civilisation progressait, l'homme commençait à se rebeller contre son oppression. En réponse, l'extraterrestre a pris la fuite, emmenant avec lui des milliers de personnes à traverser la porte des étoiles et atterrissant sur cette planète étrangère pour poursuivre l'extraction de minéraux. Pour empêcher une nouvelle rébellion, il a figuré l'humanité dans le temps. Après que l'humanité ait appris à lire et à écrire et ait compris l'histoire de cette planète, Jackson a découvert une stèle. Il a immédiatement réalisé que c'était la coordonnée de retour sur Terre. Cependant, une grande menace persistait avant leur départ, la bombe nucléaire modifiée entre les mains de l'extraterrestre. Pour assurer la sécurité de la Terre, le colonel et son équipe se sont infiltrés dans la mine en se faisant passer pour des esclaves. Lorsque les gens n'étaient pas attentifs, ils ont rapidement éliminé une garde et se sont emparés de ses armes. Ils ont ensuite pénétré à l'intérieur de la pyramide. Ils ont surpris les gardes et ont localisé la bombe nucléaire. Pour couper le lien entre les deux mondes, le colonel a activé la bombe, détruisant ainsi la porte des étoiles. Il ne leur restait que 7 minutes pour revenir sur Terre. Mais à leur grande surprise, les gardes de l'extraterrestre ont repéré leur intrusion et ont suivi leurs traces. Avant même qu'ils ne puissent réagir, Shahai a été touché par balle et est tombé. Voyant cela, Jackson a déployé son arme et a rapidement riposté, abattant le garde. Dans le même temps, un petit portail au-dessus de sa tête s'est activé. Jackson a emporté Shahai et est passé à travers le portail. Au moment où le colonel et les autres ont repris leurs esprits, ils ont été attaqués par des créatures inconnues. Leur situation devenait difficile. Heureusement, le portail s'est ouvert au-dessus d'eux et les a sauvés d'une situation désespérée. Pendant ce temps, Jackson s'est réveillé dans la chambre de traitement de l'extraterrestre. Il a placé Shahai dans un dispositif de guérison et attendu un miracle. Cependant, à ce moment-là, l'extraterrestre est apparu derrière lui et l'a attrapé par la tête. Jackson était sur le point de perdre la vie lorsque le colonel est intervenu, a marqué l'extraterrestre et désactivant les bras de ce dernier. Le petit portail au-dessus de sa tête s'est activé, écrasant l'extraterrestre. Jackson a échappé à cette situation critique et a emporté Shahai avec lui à travers le portail. À ce moment-là, la pyramide était envoyée par les habitants dirigés par le chef. L'extraterrestre était au bois et a rapidement activé son vaisseau spatial pour s'échapper. Jackson et le colonel se sont retrouvés et ont utilisé le portail pour transporter la bombe nucléaire à bord du vaisseau spatial. Le compte à rebours s'est terminé, et l'extraterrestre s'est effondré, mettant fin à la menace qu'il présente. Les efforts sur cette planète étrangère avaient enfin porté leurs fruits. À la fin de l'histoire, le colonel et son équipe sont revenus sur Terre, tandis que Jackson est resté derrière par amour.